en commission commerce international, qui est notre dernière commission avant les vacances, nous aurons à nous pencher sur l'accord de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique australe, dans lequel le plus gros pays est finalement l'Afrique du Sud, et dans lequel on retrouve aussi des pays tels que la Namibie, le Lesotho, le Swaziland, et donc avec lesquels l'Europe a un partenariat économique à ficeler. Alors ça fait plus de 10 ans que la Commission européenne est en négociation avec ces pays pour établir cet accord de partenariat économique. Plus de 10 ans de négociations. Alors pourquoi ces négociations ont-elles traîné? Simplement parce que les pays africains demandaient d'avoir la capacité de protéger leurs économies, de protéger leur développement. Malheureusement, la Commission européenne ne l'a pas entendu et a plutôt fait pression sur ces pays pour pouvoir garantir à la fois un accès à leurs ressources. Vous savez que pas mal de ces pays ont des ressources, que ce soit en pétrole, mais également en uranium ou en d'autres énergies. Mais également, la Commission européenne a voulu garantir un accès de ces produits au marché africain. Alors, étant donné que ces accords sont encore une fois basés sur une relation dominant-dominé, dominant bien entendu venant de l'Europe et dominé venant de l'Afrique, eh bien je ne peux pas soutenir des accords tels que cela. Pour moi, les accords avec l'Afrique doivent être des accords gagnant-gagnant. Nous devons protéger le développement des pays africains, nous devons soutenir le développement de ces pays. Ce n'est pas ce qui est contenu dans ces accords. Cet accord ne fait pas la promotion du développement des droits humains, du développement durable. Et donc, je ne peux absolument pas soutenir cet accord en commission INTA. Nous aurons le vote en plénière en septembre et j'espère que d'autres parlementaires nous rejoindront dans cette manière de voir la relation entre l'Europe et l'Afrique. Eh bien, voilà. C'est le discours qu'a fait Madame Arena il y a 3 ans. Excusez-moi, j'en oublie carrément de vous dire bonjour. Salam alaikum, excusez-moi. En fait, on voit vraiment une différence énorme entre le discours de Madame Arena il y a 3 ans sur le pillage légalisé des ressources des pays africains et le discours que Madame a fait il y a 2 jours sur le soi-disant régime en Algérie. Donc, je voulais poser une question à Madame Marie Arena. De quel régime parle-t-elle en fait? Parce qu'elle critique un régime, mais quel régime? Il faudrait qu'elle nous indique un petit peu de quoi elle parle. Parce que nous, tout ce qu'on voit en fait, c'est que l'Algérie, les Algériens et Algériennes sont un modèle pour tous les pays du monde en termes de manifestations, de regroupement. Il n'y a eu aucun souci, aucun problème, aucun drame. Je conseillerais à Madame Arena de s'intéresser à ce qui se passe en France tous les samedis depuis plus de presque 1 an. Hein, ça fera 1 an bientôt. Hein, ça fait plus de 10 mois que les gilets jaunes se font massacrer, se font éborgner, se font tuer, se font arrêter. Il faudrait vraiment qu'elle se penche sur cette question-là, ce problème-là, hein, puisque Madame est parlementaire, elle est parlementaire en fait, elle est belge, hein, c'est pas très loin, hein, c'est moins loin que l'Algérie, donc on se demande vraiment de quoi elle parle, quand elle parle de l'Algérie et de son régime. Certainement, elle veut peut-être parler... moi je pense, hein, elle veut parler en fait de la protection qu'apporte l'armée, l'ANP, qui grâce à elle, justement, toutes ces manifestations là, depuis 32 semaines se passent et se déroulent très bien. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Voilà. Il y a eu des arrestations, ça c'est une question interne. Je ne vois pas pourquoi Madame veut parler de ça. Et la Commission européenne, je ne vois pas du tout pourquoi elle veut s'occuper de ce problème-là. C'est un problème interne. L'Algérie, il faudrait peut-être lui laisser sa chance de s'exprimer. Il faudrait peut-être lui laisser sa chance d'évoluer à son rythme, avec ses idéaux et non avec les vôtres.
le discours que vous avez fait, que je viens d'écouter, vraiment, il est très beau, il est très encourageant, il est fraternel, j'ai rien à dire là-dessus, mais il est complètement à l'opposé de ce que vous dites sur l'Algérie, en fait. Voilà, c'est ça, je voulais le souligner, en fait. Il y a 2 poids 2 mesures, en fait. Quand il s'agit de l'Algérie, c'est toujours dans la critique. C'est jamais dans l'admiration et dans l'encouragement. Voilà, et c'est ce qu'a besoin le peuple algérien, d'encouragement et de fraternité et d'avoir des alliés de marque et fidèles, vraiment fidèles et bien qui ne sont pas là à leur dire quoi faire, comment faire et pourquoi. Et l'Algérie est assez grande comme ça. Et il faut lui laisser sa chance de pouvoir s'exprimer et de prouver au monde entier en fait ses possibilités. Et pour le moment, elle prouve beaucoup de choses, pacifiques, fraternelles, des très très belles choses. Voilà. Donc sur ce sujet-là, je pense que j'ai tout dit. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur un deuxième point. Je voulais souligner en fait l'importance des doubles nationaux. Hein. J'en ai parlé un petit peu hier sur le live à Malik, Artisan Malik. Mehdi Buzz aussi a fait une vidéo hier soir aussi, parce que il est vrai que nous, les doubles nationaux, hein, je ne parle pas que des Français franco-algériens, des Algériens, il y en a partout, en Espagne, au Canada, en Italie, en Angleterre, en Chine, partout dans le monde. Je voulais en fait m'adresser à eux et m'adresser aussi aux Algériens natifs qui sont nés en Algérie. Nous sommes Algériens, nous sommes Algériens, nous sommes Algériens. Voilà. Notre voix compte. Nous, Algériens vivant à l'étranger, nés à l'étranger, travaillant à l'étranger, on a nos familles à l'étranger. Comment dire, c'est... Voilà, on aime l'Algérie autant que vous les natifs de l'Algérie. Nous, notre destin, il n'a pas été comme le vôtre en fait. C'est pas de notre faute. Il faut que vous vous le mettiez bien dans la tête. Chaque personne a son destin, a son parcours, a sa vie. Mais l'Algérie, elle est dans notre sang. Nos grands-parents, nos aïeux sont algériens. Voilà, certains sont même morts pour l'Algérie. Ils sont morts pour vous et pour nous. Nos parents ont fait un choix, en fait. C'est un choix qui a été, je pense, déchirant pour eux. Ils sont partis à l'étranger pour, voilà, pour le travail, pour avoir peut-être une vie meilleure, pour pouvoir proposer d'autres choses à leur famille. Puis ensuite, bah voilà, ils ont fondé ils se sont mariés, ou alors ils sont venus ensuite, ils ont fait des regroupements familiaux. Donc voilà, chaque destin est différent. Donc il faut que chaque Algérien se respecte, s'entraide et fasse montrer à l'autre que vraiment c'est son frère et sa sœur. C'est ça en fait qui est douloureux pour nous. Les doubles nationaux, c'est qu'on a l'impression que vous, Algériens natifs, vraiment, vous faites la différence. Certes, on a une différence de culture, on n'a pas grandi de la même façon que vous, mais on aime l'Algérie. On aime l'Algérie, et voilà, vous ne pouvez pas nous l'enlever, ça. Personne ne peut nous l'enlever. On est Algériens, autant que les natifs. Voilà, donc... c'est un message de fraternité en fait. Moi j'aime mes frères et sœurs voilà, de France, du Canada, de Suisse, d'Angleterre, d'Espagne, partout dans le monde. On est tous Algériens et Algériennes. Voilà. Et l'Algérie c'est notre mère à tous. On est tous ses enfants. On doit se respecter, on doit s'aimer, on doit s'aider. Et voilà, il faut être unis et prouver qu'on est une nation forte. Voilà, forte, combattante, travailleuse. Et il faut faire honneur à nos chouheda, honneur à nos grands-parents, honneur à nos aïeux, honneur à l'Algérie. Et voilà, Jazaïr, Bledna, Guerre. Et il ne faut pas en douter en fait.
Bon, et on a quelques remarques. Moi-même, j'ai eu quelques remarques. Et mais bon, ça vexe sur le coup, mais bon, bah, c'est pas grave. Moi, je souhaite un bon courage à tout le monde, une bonne chance à tout le monde, une bonne continuation, une bonne semaine. Et voilà, que chacun fasse attention à soi. Et voilà, on est tous unis, on est tous frères et sœurs. Voilà, on est tous les enfants de l'Algérie, c'est ça le plus important. Voilà, merci beaucoup et salam à tous.